La leçon d'aujourd'hui, pour les troncs communs BIOF, c'est le dernier chapitre, le chapitre 9, qui concerne les transformations chimiques. Dans cette science-là, on va essayer de définir la transformation chimique à partir de quelques expériences simples, à partir de quelques réactions simples. Donc on commence par définir la transformation chimique. Grand 1, transformation chimique. Mais, avant d'étudier les transformations chimiques, on est obligé de définir le système chimique. On a défini dorénavant les espèces chimiques. Une espèce chimique, c'est un ensemble d'entités identiques. C'est pour cela qu'on va définir la notion du système chimique. Petit 1, système chimique. Alors, comment peut-on définir ce système-là? En chimie, on définit le système chimique comme le système chimique est un ensemble d'entités d'espèces, chimiques capables de réagir entre eux. Un système chimique, donc c'est une notion à définir avant d'étudier la transformation chimique et de définir ce système chimique-là. Son état dépend de plusieurs paramètres. Donc il dépend bien sûr l'état du système chimique dépend de plusieurs paramètres étant donné, donc il faut définir les conditions expérimentales pour étudier une transformation chimique. Il dépend, les paramètres étant donné la température, par exemple, la température, la pression et l'état physique. Il y a des états physiques des espèces chimiques. Pour l'état physique, on a l'habitude de noter l'état solide par un petit s, l'état liquide par L minuscule, l'état gazeux par un petit g. Donc je peux indiquer encore, ce n'est pas un état physique lorsque l'espèce est dissoute dans une solution aqueuse, donc on note son état est aqueux. Si l'espèce est dissoute, bien sûr, dans une solution aqueuse, on peut parler d'un état, l'état aqueux. C'est pas tout à fait un état. Donc là, pour déterminer, donc il faut signaler, pour étudier un système chimique, donc il faut définir son état, en précisant bien sûr ces paramètres-là, d'indiquer les états physiques des différentes espèces, et si c'est possible, de savoir les quantités de matière des espèces chimiques utilisées, ou bien des espèces chimiques qui forment le système chimique. Alors, j'ai défini ce système-là afin d'étudier la transformation chimique.
Alors, pour étudier la transformation chimique, ou bien pour définir à votre niveau cette transformation chimique-là, j'essaye de commencer par une petite expérience qui est simple. Deuxièmement, expérience. Une expérience qui est beaucoup plus simple. Alors, je considère une petite expérience des transformations chimiques que je n'ai pas encore définies, mais simples à faire. Le mode opératoire. Le mode opératoire. Dans un flacon qui contient du oxygène, qui contient le dioxygène ou de gaz, on introduit du carbone, du bois incandescent. Dans un flacon qui contient le dioxygène, on introduit le carbone, du bois incandescent. Voilà le flacon. Qui contient le dioxygène. On introduit du carbone incandescent. Le carbone, on observe. Les observations. Alors, la première observation, le flacon devient chaud. Si vous touchez le flacon, vous sentez qu'il y a une chaleur. Le morceau de bois ou brûle en projetant des étincelles. Alors là, on a mélangé des espèces chimiques, étant donné le carbone et le dioxygène. Alors, à partir des observations, on a déduit qu'il y a une transformation chimique. Le carbone réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. On en déduit. Donc c'est une expérience beaucoup plus simple afin, notre objectif, n'oubliez pas que nous voulons définir la transformation chimique au niveau macroscopique. On en déduit que le carbone réagit avec le dioxygène pour donner, ou pour se transformer, pour donner le dioxyde de carbone, le CO2 à l'état gazeux. Voilà. Donc, notre expérience est beaucoup plus simple. L'objectif, c'est de définir la transformation et d'observer qu'au niveau, au niveau macroscopique, que les espèces réagissent éventuellement entre elles pour donner d'autres espèces chimiques. Alors, la transformation là, c'est transformé, on a un état au début, on a un autre état à la fin de la transformation. Donc pour décrire l'évolution de ce système-là, on peut le décrire de cette façon-là.
Notre système, c'est un ensemble d'espèces chimiques. On a choisi le carbone et le dioxygène qui se transforment en CO2. Alors, nous avons un état initial. Un état initial que je symbolise état initial. Il faut préciser la température du milieu réactionnel, la pression, les quantités de matière des espèces présentes à l'état initial, étant donné qu'on a le carbone et le dioxygène. N'oubliez pas de dire les états. L'état du carbone, c'est l'état physique solide, gaz. Et vous voyez qu'il y a une évolution à partir de l'expérience vers un autre état. Un état final. Que je note. Bon. Final. Donc ça, c'est une évolution du système chimique. Évolution d'un état vers un autre. Donc il y a une succession des états pour arriver à cet état final-là. Il faut préciser aussi les conditions de température et de pression, ainsi que les quantités de matière des espèces qui forment le système chimique. Étant donné la quantité de la nouvelle espèce produite, je dirais finale, de CO2 gaz, la quantité restante des espèces utilisées au début, que je nomme la quantité de matière finale de carbone, solide, pardon, et la quantité de matière de O2. Bon, j'ai choisi une simple réaction pour vous donner facilement la définition de la transformation chimique. Alors, j'ai décrit l'état de cette évolution-là. D'un état, je m'intéresse au premier temps à l'état initial et à l'état, et n'oubliez pas qu'il y a une succession d'états entre ces deux états-là. Alors, quelle est la définition à votre niveau la plus simple qu'on va extraire à partir de cette description-là? Alors, tout simplement, on peut dire que la transformation chimique, c'est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final. Je pense qu'à votre niveau, c'est suffisant de vous donner la transformation sous cette définition-là. Alors, la définition de la transformation, définition, la transformation chimique est, je dirais le passage, c'est mieux de vous dire le passage, de dire l'évolution, et le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final. Alors, la transformation chimique là, c'est une transformation subie par le système chimique étudié. Alors, nous avons des espèces chimiques qui disparaissent au cours de cette évolution-là, et on a d'autres qui apparaissent à l'état final. Alors, on nomme les espèces chimiques qui apparaissent au cours de la transformation chimique les premiers.
et les espèces chimiques qui disparaissent, les réactifs. Donc, les espèces chimiques qui apparaissent sont nommés les produits. Voilà. Alors, de même, les espèces chimiques qui disparaissent s'appellent les espèces chimiques qui disparaissent sont nommés des réactifs. Alors, on peut donner une autre à partir de ces espèces-là. Donc, au cours d'une transformation chimique, on a la disparition de quelques espèces chimiques et l'apparition d'autres. Les espèces chimiques qui apparaissent, ce sont des produits, et les espèces chimiques qui disparaissent, ce sont les réactifs. Alors, la transformation chimique, là, on a une évolution d'un système chimique, les réactifs, une évolution du système, les réactifs qui réagissent entre elles, les espèces, pour donner les produits. Tout simplement, pour nous, la transformation chimique, il peut être observée au niveau macroscopique, ça veut dire le système étudié subit une transformation, un changement. S'il passe d'un état à un autre, on ne va pas compliquer les choses, donc si on a un passage d'un état à un autre, alors il s'agit d'une transformation chimique. C'est le système étudié, est un système chimique. Donc à partir de cette expérience-là, j'ai essayé de définir la transformation chimique, mais pour étudier la transformation d'une façon simple, on va la modéliser au niveau macroscopique. C'est pour cela que je dois définir la réaction chimique. La réaction chimique. L'objectif toujours, c'est d'étudier une transformation. Et la transformation chimique, c'est beaucoup plus compliqué à l'étudier au niveau microscopique. Nous, on s'intéresse à étudier l'évolution de ces transformations chimiques-là au niveau macroscopique. Donc, il faut lui donner un modèle à ce niveau-là. Donc, au niveau macroscopique, on modélise. Au niveau macroscopique, on modélise une transformation chimique par une réaction chimique. Il faut bien faire une différence entre la transformation chimique et la réaction chimique. La réaction chimique, c'est un modèle au niveau macroscopique de la transformation chimique. Au cours d'une transformation chimique, on a conservation de l'élément chimique et de la charge électrique que je vais indiquer par la suite. Alors, cette réaction-là aussi, donc on symbolise ou bien l'écrit symbolique. Donc, il faut écrire cette réaction-là, l'écrit symbolique de la réaction chimique
appelée l'équation chimique. Ce sont des notions tout à fait différentes. Équation chimique. Donc l'écrit, ou l'écriture, l'écrit symbolique de la réaction, c'est l'équation chimique. Alors je reviens à notre expérience. Comment peut-on écrire chimiquement la transformation modélisée par la réaction chimique entre le carbone et le dioxygène? De cette façon. Le carbone solide réagit plus l'oxygène. L'équation chimique s'écrit le carbone solide plus réagit avec O2 gaz donne le CO2 gaz. Les espèces qui réagissent entre elles, ce sont les réactifs, se transforment selon une réaction pour donner le CO2. Donc vous voyez que l'équation de la réaction fait apparaître la transformation de la molécule ou bien de l'atome ou bien de l'ion à un autre état. Donc c'est l'utilité de l'écriture ou bien de l'équation chimique. Les coefficients là, on n'a pas l'habitude d'écrire 1. Ce sont les coefficients stoichiométriques, ce sont les proportions qui réagissent et les proportions qui apparaissent. Alors, dans une équation chimique, il faut ajuster les coefficients stoichiométriques pour respecter la conservation de l'élément chimique et de la charge. Là, comme remarque importante, donc je m'intéresse à ça, c'est le résultat de notre expérience afin de déterminer ou bien de définir la transformation chimique, la réaction chimique et l'équation chimique. Ce sont des notions bien différentes. Alors, comme remarque importante, il faut, dans l'équation chimique, il faut ajuster les coefficients stoichiométriques pour respecter la conservation de l'élément chimique et de la charge. Pour éclaircir cette remarque-là, je vais considérer quelques exemples. Par exemple, la combustion de CH4 méthane dans le dioxygène et se forme le CO2 plus H2O. À ne pas oublier, pour décrire, donc elle est dans l'état, le CH4 dans l'état gazeux, le dioxygène, de même. Alors, est-ce que cette équation-là est bien ajustée? Peut-être non. Vous avez là un carbone. Par contre, là, nous avons 2 et ici 3. Donc, il faut ajuster d'une façon beaucoup plus simple. Ce n'est pas la peine d'écrire des systèmes mathématiques. Là, j'ai 2
Je suis en train d'ajuster les éléments chimiques, tant que plus facilement, le nombre d'atomes là, d'un même élément, doit être égal au nombre d'atomes d'un même élément là. J'ai 4, donc 2, là. Voilà, donc la réaction est bien ajustée, je pense. 1, 4 hydrogènes, c'est bien. Donc c'est une réaction ajustée. Les coefficients stoichiométriques sont très importants. Vous allez voir par la suite, dans la deuxième partie, quelle est l'utilité de ces proportions-là, de ces coefficients-là. Dans un premier temps, je mets là 1, mais on n'a pas l'habitude de l'écrire, pour vous dire que les coefficients stoichiométriques sont importants. Je termine par un deuxième exemple. Même ça ne fait pas partie du programme, parce que j'ai parlé ici de la charge. Un deuxième exemple, le cuivre solide plus les ions argent Ag+ à l'état, j'ai parlé aussi de l'état aqueux, vous allez voir l'année prochaine, j'en lâche aussi. Donc, Cu2+ aqueux plus Ag solide. Et comme vous voyez, l'équation de cette réaction n'est pas ajustée en charge. En élément chimique, c'est bien, mais vous voyez que le nombre de charges à gauche doit être le même. Et si j'ai 2 charges positives, un ion Cu2+, seulement à titre indicatif, parce que j'ai parlé de la conservation de la charge. Ici, je dois multiplier par 2 pour avoir 2 charges positives de ce côté-là et de plus. Mais attention, vous voyez que maintenant, les éléments chimiques ne sont pas les mêmes, je dois multiplier par 1, 2, là. Et je termine la première partie par cet exemple-là.